Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Salut tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la petite vidéo guidance du vendredi. Regardez ce ciel bleu, c'est magnifique, c'est cool. Petite guidance vidéo en extérieur. Il fait déjà bon, il fait déjà chaud, c'est vraiment super appréciable. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se déroule au mieux pour vous. Voilà, donc déjà je voulais vous remercier, puisque vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et sur le groupe Facebook. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci pour vos messages de sympathie, de gratitude, ça me touche vraiment, donc c'est vraiment super sympa. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça motive à continuer et de voir des retours qui peuvent être voilà, des résultats positifs sur les retours de guidance, sur les parcours, sur l'évolution, sur des recontacts, des retrouvailles, des pré-réunions et tout. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, moi personnellement, je suis là à vous accompagner dans les moments plus délicats, mais également dans les bons moments. Donc il y a un retour des informations positives qui tombent aussi, et c'est vrai que c'est génial. Et merci de me suivre comme ça encore et encore sur YouTube et sur le groupe, ça me fait très plaisir. Bien, en parlant du groupe, donc je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le groupe fermé Facebook, hein, qui s'appelle Flamme and Chris, entraide et développement personnel pour flammes jumelles. C'est un groupe, encore une fois, fermé, c'est-à-dire que si vous êtes flamme jumelle et que vous ne savez pas à qui en parler ou que vous ne pouvez pas en parler, et même sur Facebook, de peur d'être vu ou quoi que ce soit, c'est un groupe où vous allez pouvoir commenter, vous exprimer sans pouvoir être vu de votre entourage. Voilà, c'est le but. Ce n'est pas de cloisonner les choses, c'est le but. Et voilà, en plus des lives ponctuels que je peux faire sur YouTube, je fais souvent des petits lives imprévus ou prévus sur le groupe. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas. On est déjà à peu près 830 personnes, donc il y a une très bonne ambiance, on essaie de s'entraider, donc n'hésitez pas à faire une demande. Par contre, je vous demande de décrire vraiment votre parcours et d'accepter les règles, puisque voilà, il y a comme tout groupe des règles, sinon vous ne serez pas accepté. En parlant du groupe, donc du coup j'ai fait un petit live grand live mercredi soir, et je voudrais m'axer sur ce que j'ai pu dire également pour vous qui regardez cette vidéo YouTube. Faites-vous plaisir. À un moment donné, on est dans une période où j'ai constaté sur les guidances et les retours de messages sur le groupe ou ailleurs, où on a traversé une période assez peut-être compliquée avec le confinement, mais il y a de la monotonie, il y a de la tristesse et surtout, il y a de la remise en question. Oui, la source vous teste, la source va vous piquer pour vous remettre des doutes dans la tête, pour vous faire douter de vous, douter de votre hôte, douter du parcours. Alors, c'est plutôt positif parce que quelque part, ça va dans le cheminement et ça va vous aider justement à monter, à vous élever, mais souriez à la vie. À un moment donné, encore une fois, sortez de cette étiquette de flamme jumelle. Oui, vous êtes peut-être flamme jumelle quelque part, c'est sûr, mais à un moment donné, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas forcément votre vie à vous, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui avez vraiment tout, encore une fois, entre les mains pour pouvoir vraiment vous développer, cheminer, avancer pour vous-même. Donc, souriez, faites-vous plaisir. À partir du moment quand vous allez être dans une phase vraiment négative, il va vraiment falloir vous ancrer pour trouver les petits, les petites ficelles, les petits tuyaux justement pour pouvoir justement vous remonter. C'est-à-dire que le moindre petit truc qui va vous faire plaisir quand vous allez être dans une phase négative, de moins bien ou quoi que ce soit, ça va vous donner un petit peu de peps et ça va vous aider justement à cheminer, à prendre de la hauteur. Alors, en ce qui concerne prendre de la hauteur, alors c'est vrai qu'il y a des voisins qui sont assez bruyants là, bon bref, excusez-moi. En ce qui concerne prendre de la hauteur, ça va être très important si vous voulez
de faire encore, bon, on vous parle souvent de discernement, mais ça va vraiment être important d'essayer d'être lucide sur votre situation. Arrêtez quelque part de vous mentir à vous-même sur pas mal de petites choses sur votre parcours. Je m'explique. Là, vous voyez par exemple sur les vidéos, j'ai des commentaires, j'ai des suivis et tout, c'est très bien. Maintenant, je vois que sur mes vidéos, les deuxièmes parties de parcours sont un peu plus consultées, suivies, lues que les premières parties de parcours. À un moment donné, je pense que ça pose un petit peu de problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, de ce que j'ai pu constater, c'est que bien, je suis rentré puisque évidemment il y a des personnes qui se sentent obligées de raconter leur vie et que pour que tout le quartier soit au courant et que il y a des gens vraiment qui sont pas discrets. Bref, on va être plus tranquille ici. Donc je vous disais par rapport aux vidéos en fait, les deuxièmes parties de parcours sont un peu plus consultées que les premières parties de parcours, par exemple au niveau des vidéos. Même au niveau des commentaires, faites preuve de discernement. C'est pas parce que votre autre revient vers vous que vous êtes forcément en période de retrouvailles. Non. Il y a des retours qui vont être ce que j'appelle énergétiques, qui peuvent encore aboutir sur des allers-retours, des allées-venues. Des retrouvailles se jaugent, si vous voulez, sur du moyen terme, pas sur 2 semaines, pas sur 1 mois ou quoi que ce soit. Des retrouvailles vont aboutir sur la pré-réunion, la réunion. C'est ça la deuxième partie de parcours par rapport à mes vidéos. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent également, si vous voulez, oh ça y est, je suis en alignement, je me sens bien, je pense moins à mon autre, c'est bon, je suis en complétude. Non. Encore une fois, faites preuve de lucidité. Les personnes qui sont encore en train de regarder les vidéos tout le temps, les personnes qui sont encore sur un groupe à poser des questions ne sont pas en complétude. Faites preuve de discernement et ne vous voilez pas la face. Le parcours, on sait tous qu'il est long, qu'il est fastidieux, qu'il est exigeant, qu'il demande vraiment beaucoup d'avancées. Oui, c'est clair, mais c'est pas grave. Vous en êtes là où vous en êtes. Évitez d'écouter ce qu'on vous dit par rapport au parcours. Évitez d'écouter ce que peuvent dire les autres et vous raconter, de vous comparer aux autres. Chaque parcours est unique, même si on a des trames d'évolution qui peuvent être identiques, avec des blessures similaires. Chaque parcours est différent, avec des réactions de chacun, des comportements, etc. Tout est différent. Donc, sortez de ces cases. Encore une fois, je l'ai déjà dit sur différentes vidéos, mais c'est vrai que ça fait peur. Faites preuve aussi de discernement par rapport à différentes informations qui peuvent être dites. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a raconté en consultation privée qu'elle avait entendu une vidéo sur YouTube où, si on ne se séparait pas de son mari, de son compagnon, quoi que ce soit, au profit de son jumeau allait tomber malade, le mari allait tomber malade, tout le monde allait être vraiment au plus bas et proche de la mort ou quoi que ce soit. Non, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. Non. Je sais que vous êtes des fois dans des états qui sont très sensibles. On est à cran, on est à vif, mais non, n'assimilez pas forcément tout ce qu'on vous dit, n'en prenez pas non plus pour argent comptant. Écoutez votre propre guidance. Ne vous mentez pas, mais écoutez votre propre guidance. Sortez du mental, écoutez votre cœur. C'est des choses que vous allez réussir à faire vraiment avec le temps. Vous allez réussir à jongler, vous allez réussir vraiment à vous adapter. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase, et je le vois par rapport aux guidances, où, alors oui, j'ai eu cette semaine, je vous le dis, des reprises encore une fois de contact. Il y a des personnes depuis 2 ans qui n'avaient pas eu de contact. J'ai 1 an et demi, 2 ans, sur le groupe aussi, 2 ans. Il y a des énergies d'avancée qui se passent. Alors, il y a des personnes qui vont vers vraiment des retrouvailles et pré-réunions. Il y en a d'autres, c'est vraiment
un retour, on va dire, pour tâter le terrain de leur hôte, pour voir si on est toujours là, on est toujours open, si on parle toujours, si ça va bien, pour se rassurer. Et du coup, il y aura une refuite puisque l'autre n'est pas prêt derrière. Mais on est vraiment dans on vous teste, on vous teste, on vous teste, on vous teste, on vous teste. Et faites attention aussi au sombre. Je vais pas remettre ça puisqu'on en a parlé. C'est sûr que on va vous piquer, on va vous mettre en doute. C'est vrai qu'il y a aussi plein d'informations qui sont distillées sur YouTube avec des choses aberrantes, des personnes qui peuvent changer de comportement, d'évolution, de machin, qui s'en perdent même, qui s'en mélangent les pinceaux. C'est assez compliqué. Ça va vraiment être important de rester dans la lumière, mais dans votre lumière. Ok ? Ne vous cloisonnez pas dans ce parcours de flamme jumelle, encore une fois, mais faites-vous plaisir. Souriez à la vie, comme je dis régulièrement en consultation. Éclatez-vous. C'est ça la base. Aujourd'hui, le parcours de flamme jumelle, il est dur, délicat, oui. Mais sortez de cette souffrance. Il y en a assez eu. Vous avez eu votre nuit noire de l'âme pour la majorité d'entre vous. On en a assez eu comme ça. Essayez. Alors, je sais que c'est facile à dire. Hein, c'est pas un discours moralisateur. Non, loin de là. C'est pour pouvoir essayer de vous porter vers le haut, de trouver les petites bribes qui puissent vraiment vous faire cheminer et vous faire exploser pour pouvoir remonter sur cette lumière, sur smile, sur ce smile qui vraiment va vous porter. Et c'est vraiment quelque chose de très important sur votre parcours. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette semaine. Oui, il y a des retours, oui, il y a des tests, oui, il y a du yo-yo, mais bon, ça c'est monnaie courante. Mais surtout, évitez de tomber dans la torpeur. Des personnes qui sont sur le chemin depuis un bon bout de temps et qui sont rodées au up and down, aux montées et aux descentes, même ont pu se récupérer des petites foudres karmiques, petites assez grosses même sur la semaine. J'ai plusieurs exemples. Donc oui, il y a de l'exigence sur le parcours, mais encore une fois, priorisez-vous. Ça va être très important de vous prioriser, de vous faire du bien. Alors, je vais pas vous parler forcément de soins énergétiques parce que ça peut vous faire avancer ponctuellement, mais encore une fois, c'est pas le soin qui va vous guérir, va vous aider, mais un soin basique, un soin, vous chouchoutez, vous faites, je sais pas, thalassothérapie, bain de boue, alors, je sais pas, allez marcher, là, il va faire beau ce week-end. Prenez un max de soleil, allez tremper vos pieds dans la mer, ou dans les ruisseaux, ou quoi que ce soit, allez en forêt. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voyez des amis, essayez de rigoler. Alors, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais moi, je suis seul, j'ai pas d'amis. Oui, évidemment, le parcours, il va passer par là. À un moment donné, on va être dans une certaine forme d'intériorisation pour pouvoir se retrouver avec soi-même. Dans ces cas-là, se retrouver avec soi-même et profiter des belles énergies qu'on nous envoie aussi en ce moment. Et sur le mois de juin, on va être dans des énergies quand même peut-être assez fortes, mais beaucoup moins destructrices, beaucoup plus limpides. Profitez, essayez d'en tirer le maximum pour pouvoir avancer sur votre parcours. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. Donc et puis au niveau des guidances, ce qu'il y a eu, avec aussi 2 retours de réunion aussi. Donc voilà, 2 personnes qui avancent vers les réunions. Donc merci de ces témoignages. Donc voilà, donc si vous souhaitez rejoindre le groupe, vous savez comment faire et je vous mets en bas la description, le groupe fermé Facebook. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça y est, j'ai commencé les guidances avec l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Là, je vais faire les guidances générales avec aussi, je pense, avec une carte synthèse. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter soit par mail pour me demander les modalités ou aller directement sur mon site. Et puis, bah voilà, tout de suite, on va passer directement au tirage. Voilà. Et ben écoutez, bon tirage et puis à tout de suite. Bien, allez, c'est parti. Donc, nous allons commencer par le tirage pour les premières parties de parcours, pour le week-end et la semaine à venir. Donc, première partie de parcours, donc depuis la reconnexion jusqu'à cette phase avant les retrouvailles, mais les vraies retrouvailles définitives. Donc, ça peut être en phase de séparation, contact, non contact, c'est la partie la plus grosse. Donc, première partie de parcours.
Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas le choisir, la deuxième partie de parcours va plus être axée sur les retrouvailles, allant vers la pré-réunion et la réunion. Il n'y a plus de fuite physique, on est en ajustement pour aller vers cette réunion. Ok, donc faites preuve de discernement et de prise de hauteur par rapport à votre parcours pour voir où vous en êtes. Ne vous pensez pas forcément en deuxième partie de parcours parce que ça fait trop de temps que vous y êtes, alors que vous seriez encore en première. Voilà, ok. Alors pour ce tirage, donc pour les polarités inconscientes à la base, je vais utiliser l'oracle bleu avec une carte de confirmation avec message de votre flamme jumelle, l'oracle de David Saba. Pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser, l'oracle de la triade, avec une carte de confirmation avec l'oracle de David. Et pour le lien, je vais utiliser cette semaine l'oracle du Love Améthyste, également avec une carte de confirmation avec le message de votre flamme jumelle. Ok? Alors, c'est parti. On va y aller. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Hop là, je vais mettre la triade par ici. Hop là, petit coin. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes? Alors, hop là, sur le week-end et la semaine à venir. Polarité inconsciente sur le week-end. Merci. Hop. Alors. S'il vous plaît. Hop là. On a de trop. S'il vous plaît, pour le week-end et la semaine à venir. Polarité inconsciente à la base. Polarité inconsciente à la base, ex-runner. Pour le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît. Ok. La Terre. Hop là. Alors là, on en a 2, 3. Non, il y en a beaucoup de trop. J'ai lâché le tas. Hop là, c'est parti. On recommence. S'il vous plaît. Pour aller. Zou. Tac. Et tac. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous donne les changements. D'accord. La campagne. La Terre. Les arts et le pouvoir. Bien. Sur ce week-end, pour les premières parties de parcours, les ex-runners ou les runners, polarité inconsciente à la base, quelque part, on va avoir des ajustements dans la vie de tous les jours. On a les polarités inconscientes à la base ont eu certains problèmes récurrents ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, dans leur vie de tous les jours. On va leur demander, si vous voulez, de faire de l'ordre. On va leur demander de faire de l'ordre pour pouvoir justement avancer dans leur vie de tous les jours. On va leur demander de faire de l'ordre pour régler les choses. Les choses qui, justement, n'étaient pas gérées, on va leur demander, justement, de pouvoir régler, avancer, cheminer, pour pouvoir retrouver un semblant de sérénité. C'est vrai que les polarités inconscientes à la base ont, sur certains parcours, tendance à étouffer les choses ou à mettre, à faire l'autruche, mettre la tête dans le trou pour ne pas voir les problèmes, ne pas forcément se confronter aux problèmes et gérer ça un peu plus tard. Là, sur le week-end et la semaine à venir, quelque part, la source va leur demander d'avancer dans ce sens. Avec la carte de la Terre, ici, pour moi, elle va correspondre à une carte, si vous voulez, d'ancrage. C'est-à-dire que on va faire appel à leur sensibilité. On va faire appel à leur sens du bon sens. C'est le cas de le dire. Pour pouvoir justement cheminer. Sur le week-end et la semaine à venir, avec la carte du pouvoir, c'est-à-dire que souvent, la carte du pouvoir, là, est assimilée à ce pouvoir d'attraction entre les deux polarités
le chaser et le runner, là, la carte du pouvoir va vraiment pouvoir signifier le fait qu'il va falloir aller chercher quelque part la personne cachée au fond d'elle-même pour pouvoir avancer. C'est-à-dire changer les façons de faire, changer les attitudes. Quelque part, agir comme jamais on a pu agir, se transformer. C'est-à-dire que la source va leur donner, entre guillemets, ce pouvoir de pouvoir agir, de pouvoir cheminer, de pouvoir faire face, ok? Via un ancrage, via justement à des ressentis, on va les pousser quelque part à écouter leurs ressentis pour pouvoir régler certaines problématiques. Et ça va être très important parce qu'avec la carte du changement, c'est des choses qui vont être entreprises et qui vont être bénéfiques pour plus tard, qui vont être bénéfiques pour le cheminement, qui vont être bénéfiques pour la réunion. Donc quelque part de ce qu'on nous annonce là sur le week-end et la semaine à venir, c'est une semaine de labeur pour les polarités inconscientes à la base qui s'annoncent. Et on va leur faire gérer un petit peu tout ce qui va être matériel. On va, là, excusez-moi, leur bouger un peu le derrière, quoi, grosso modo. Mais ça va dans le sens justement pour que quand ces personnes vont pouvoir être aptes à développer tout ce qui va être sensibilisation, sensibilité, réceptivité, spiritualité, qu'elles ne soient pas polluées avec tout ce qui va être matériel derrière. Qu'on retrouve un certain alignement, un certain équilibre pour pouvoir avancer, cheminer et traiter ces blessures quand on arrivera au moment où il va falloir traiter ces blessures et vraiment monter en spiritualité. Donc la carte des changements annonce vraiment peut-être un changement de stratégie, changement de direction dans le cheminement des ex-runners pour pouvoir justement aller à régler les choses, pour pouvoir avancer vers une sérénité plus accrue. Et quelque part, ça va se faire dans un sentiment de légèreté, puisque on n'a pas non plus un sentiment de torture ou quoi que ce soit sur les polarités inconscientes. Non, on a vraiment la santé est là, hein, le moral est là. On va avoir une certaine forme de légèreté qui va donner une impulsion ou quelque part. Alors ça peut être aussi certains runners qui vont avoir envie de faire un grand ménage de printemps chez eux, dans leur maison, agir. Certaines personnes qui vont avoir envie de se débarrasser des énergies tierces, autres que compagnons, hein, ou des liens toxiques, des liens polluants. Il va y avoir, franchement, ce sentiment d'action par rapport aux polarités inconscientes. Alors, on va voir avec l'oracle de David Sabat. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les polarités inconscientes à la base sur le week-end et la semaine. On a ici les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Là, si vous voulez, et par rapport à ce qu'on disait tout de suite, c'est plus le message qui va être retenu plutôt que le titre de la carte. Quelque part, c'est la carte numéro 21. On est sous protection de la lumière divine, le 3, 2 et 1, 3, le Christ, protection. C'est vraiment cette sensation, oui, de prendre un autre chemin, d'agir différemment pour pouvoir justement arriver à fermer les dossiers. Et c'est vraiment ça, en fait, ce qu'on nous annonçait ici, c'est-à-dire qu'il va falloir s'y prendre différemment et les polarités inconscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir vont changer les choses, vont changer les manières de faire, vont changer les manières de réagir, vont classifier, vont avancer, vont cheminer. Donc c'est quand même plutôt positif. Ok ? On a vraiment... Et les peurs, bon, de toute façon, on est en premier parcours, les peurs sont toujours là. Clairement. Si vous êtes en première partie de parcours chaser, attention, c'est pas parce que votre autre va avancer, va régler les choses qu'il va être prêt ou qu'elle va être prête à revenir vers vous. Non, loin de là. C'est une première étape ou une étape supplémentaire. Tout dépend de la problématique qui va être posée à votre autre pour justement pouvoir avancer vers
cette avancée de parcours et ces retrouvailles. Donc ça va être très important. Bien. On va voir maintenant pour les polarités conscientes à la base. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir, première partie de parcours. S'il vous plaît, première partie de parcours. S'il vous plaît, X-Chaser. Encore une fois, je lâche tout. J'ai les mains en coton aujourd'hui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour... Eh ben, décidément. Hop là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes. J'aime pas quand on me fait ça. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour... 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai ça. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les dernières cartes pour les polarités conscientes à la base. X-Chaser sur le week-end et la semaine, hop là, à venir. Bien. Oui, il y a des cartes qui vont pas plaire. Alors, j'ai la carte du sacrifice, de l'équité, de l'amour. D'ailleurs, c'est la première qui va être tombée. De la protection et du temps. Et oui, la carte du temps, ami Chaser, ami polarité consciente, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Pour vous, sur le week-end et la semaine à venir, on a quand même une forme de conscientisation sur le fait que cette relation est douloureuse. Avec la carte du sacrifice, vous êtes passé par des phases de nuit noire de l'âme douloureuses et quelque part vous êtes mangé quelques récurrences, quelques foudres ces derniers temps qui quelque part vont vous donner un premier coup d'arrêt. Je m'explique. Cet amour entre guillemets sacrificiel que vous vivez, qui ne doit pas l'être, mais que vous vivez, quelque part, il va y avoir sur le week-end, la semaine à venir, un stop, c'est-à-dire vous allez dire, mais non, mais pourquoi avancer comme ça, tant de souffrance pour un parcours sentimental? Alors, il ne s'agit pas que d'un parcours sentimental, puisqu'il s'agit aussi d'un parcours en élévation spirituelle. Mais quelque part, oui, même s'il va vous falloir du temps pour cheminer, que vous n'êtes pas au bout, c'est-à-dire que vous allez justement... Pour moi, profiter de ce week-end et de cette semaine à venir pour avancer, vous élever. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'équité, quelque part, carte de l'équité qui est là, oui, il y a cette montée, ce semblant d'élévation, mais quelque part, pour moi, ça va être un équilibrage au niveau de vos polarités. Un premier équilibrage qui va vous dire, bah mince, ouais, mais non, quand même, en arriver à ce point-là pour une relation, dommage. Alors avec la carte de la protection divine qui est là, vous voulez quelque part vous dire j'ai envie de profiter. Il y a un sentiment, si vous voulez, il y a un sentiment quelque part de semi-lâcher prise sur le week-end et la semaine à venir qui va vraiment avoir lieu. L'amour sacré, il est là. Il n'y a pas de souci. De toute façon, votre hôte, vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans les tripes et tout. Mais quelque part, c'est comme s'il y avait un ras-le-bol de souffrir qui va vraiment vous faire cheminer. Il y a un équilibrage. Il y a vraiment un équilibrage qui va faire que, vous allez vous rebiffer, vous allez faire ressortir le yin qui est en vous pour pouvoir justement cheminer, avancer vers autre chose, être bien, avoir cette sensation de bien-être. Avec le temps qui va passer, beaucoup plus doux, entre guillemets, c'est comme si sur le week-end et la semaine à venir, les polarités conscientes à la base, X-Chaser, vous allez vous recentrer sur vous pour faire une véritable introspection, pour aller creuser, ressentir, voir où vous en êtes, peut-être quelque part faire un premier bilan. Mais le bilan, qu'est-ce qui va en sortir? C'est toujours cet amour sacré, c'est toujours ce lien. C'est peut-être justement ce premier bilan d'avancée qui va vous faire voir que peut-être que la souffrance que vous avez
enduré aujourd'hui, il est peut-être temps de mettre ça un petit peu sous la carpette et puis de passer à autre chose. Donc, on va avoir des sensations mitigées avec, ouais, c'est comme si on avait une certaine forme de neutralité sur le week-end et la semaine à venir, qui allait vous pousser à vous faire violence et vous dire non, maintenant, justement, je ne veux plus souffrir, je veux avancer, adviendra ce qui adviendra. Le lien, il est là, on ne pourra pas l'effacer de toute façon, donc avançons. Et quelque part, il y a vraiment justement de la positivité dans ce tirage, parce que c'est des choses, en étant beaucoup plus alignés, entre guillemets, c'est des choses qui vont vous permettre justement de cheminer plus sereinement et de gravir les échelles une par une. Donc quelque part, on est sur une semaine pour les polarités conscientes à la base, un peu plus calme et un peu plus constructive que les dernières semaines. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte? On a 3. Ah, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les polarités conscientes à la base sur la semaine et le week-end à venir? S'il vous plaît. Première partie de parcours, polarité consciente à la base. Hop. Tac. On a l'illusion de la séparation, unie à l'origine. Quelque part, ça vient corroborer un petit peu ce qu'on disait. La protection divine sur le lien est là. C'est-à-dire que même en phase de séparation et de non-contact, la communication avec votre autre est là, se fait. Ok ? La connexion divine est là également. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez, tout de suite, je vous disais, le lien, il est là, ni rien, ni personne ne pourra l'effacer. C'est ça, uni et pour l'éternité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une conscientisation quelque part des ex-chasers, que de toute façon, le lien, il faut faire avec, mais il faut arrêter de souffrir, peut-être de penser beaucoup plus à soi, de connecter son autre dans la 5D, plutôt que d'essayer de le relancer ou quoi que ce soit, mais de penser à soi, que de toute façon, 1 plus 1, égale 3, salut David, mais que, voilà, vous êtes en parfait alignement, en parfaite connexion d'âme, donc il faut avancer, il faut cheminer pour vous. C'est le fait que aujourd'hui, cette introspection va vous permettre de vous élever et quelque part va vous permettre d'élever votre autre également par le même zut, je trouve plus mes mots, par le même moyen. Voilà. Ok ? Bien. On va voir par rapport au lien. Qu'est-ce qu'on nous donne pour le lien? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir? Pour le lien sur le week-end et la semaine à venir. Pour les premières parties de parcours. S'il vous plaît. Hop là. Alors on a ça. Hop là, 2 cartes. S'il vous plaît. Pour le lien. Alors je vous rappelle évidemment que ce sont des énergies générales, que si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette semaine, et qu'il ne faut pas forcément en faire votre propre cas et ne pas vous axer sur ce qui est dit en guidance générale. Ce sont des énergies, ce n'est pas forcément pour vous, ok? Ce n'est pas une guidance personnalisée. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner 2 dernières cartes pour le lien? Hop là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? J'ai la carte de l'élévation, de la méfiance, de l'ancrage, de l'opportunité, du succès. Et celle-ci, elle était là. Quelque part, le lien sur le week-end avec la carte de l'encre, oui, la fidélité, relation stable. Non, c'est pas une relation stable, justement, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on est dans l'instabilité par rapport à la relation, mais elle est basée vraiment sur l'amour. Et avec la carte du cœur et du bonheur, on est vraiment là-dedans.
Avec aux deux extrémités l'élévation et la chance, l'opportunité, on est sur un week-end et une semaine de changement où le lien va bouger, le lien va avancer. Avec la carte de la méfiance ou de la tromperie, moi je serais plus, si vous voulez, par rapport au message qu'on m'envoie, à vous dire de vous consacrer vraiment. Le lien va vraiment bouger, mais en arrière-plan. N'y portez pas cas. Travaillez pour vous. Les choses vont avancer quoi qu'il arrive. Il y a vraiment une notion d'avancée, d'élévation qui va être porteuse et qui va vous amener justement vers le succès. On n'y est pas, ça c'est clair. Mais votre hôte est toujours dans son faux self, oui, derrière son masque. Vous faites des illusions sur un potentiel retour qui n'est pas encore d'actualité, disons-le, ok ? Mais les choses qui vont être faites sur le week-end, avec cette introspection quelque part des ex-chasers, un équilibrage avec un petit stop sur on avance pour soi et une action beaucoup plus poussée avec un changement des façons de faire, de cheminer pour régler des dossiers du runner, on a un lien qui va cheminer sur le week-end et la semaine à venir. Oui, on a vraiment des cartes assez sympathiques, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est qu'une passerelle. Ce n'est qu'une passerelle. Il y a cette chance de pouvoir avancer sur le fait de régler, de fermer des dossiers, de cheminer, de vous élever sur le week-end. Oui, quelque part, ça va ancrer de plus en plus la relation dans la matière. Ça va renforcer le lien. Qui est déjà très fort, mais ça va renforcer le lien et justement ça va permettre de booster, d'aller vraiment vers de la lumière, d'aller vraiment vers quelque chose de plus stable et de plus lumineux. Donc là, on est sur de l'action. Hein, hop là, et puis là, toc. La carte elle a sauté directement en carte synthèse. L'amour inconditionnel par rapport au lien. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Ok. Donc, encore une fois, c'est un message de synthèse qui dit que le lien, il est là. Le lien, il est là. La puissance de la connexion est là. La puissance de la connexion entre vos âmes, votre cœur, etc. Tout est là. Et quelque part, vous ressentez votre autre. Laissez-le, alors là je parle pour les polarités conscientes à la base, vous l'avez trouvé, vous avez ressenti, vous avez conscientisé, laissez-le ou laissez-la agir, surtout, laissez-le ou laissez-la faire ses propres expériences et travailler sur vous. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Là on vous confirme qu'au niveau du lien, l'un et l'autre, vous avez tout au fond de vous pour pouvoir cheminer du mieux possible, pour pouvoir avancer sur des bases qui vont être porteuses et vous amener vraiment vers l'élévation. Donc l'amour inconditionnel, quelque part, il est là par rapport au lien, mais il n'est pas encore matérialisé. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander d'avancer, de guérir, de régler, de faire les petits détails pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel de vous-même avant tout, pour être dans l'amour inconditionnel de votre autre et du lien. En fait, il y a vraiment beaucoup de lumière au fond de vous et même s'il y a des périodes où on va être dans une certaine noirceur, à aller chercher au fond de vous, vous avez vos propres réponses, votre propre guidance va vous mener là où vous devez aller. Faites zapper le mental. Surtout, ça va être très, très, très important. Donc voilà, pour les premières parties de parcours sur le week-end et la semaine à venir, on va être sur de l'action, on va régler les choses, les problématiques, les choses qui n'ont pas marché, les émotions, on va vraiment être axé sur les émotions, sur le chaser, stop à la souffrance, on va être beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré, en ayant confiance, en ayant la foi par rapport au lien. Et le lien, lui, quelque part, tout va en découler. Va y avoir une certaine forme d'ancrage d'ancrage du lien, d'enracinement, de puissance, de consolidation de ses bases pour pouvoir avancer sereinement et plus efficacement sur le parcours de Flamme Jumelle. Voilà. Donc semaine plutôt cool. Même si les semaines d'avant étaient un peu moins bien, on est un peu plutôt cool là pour les premières parties de parcours.
Voilà les amis, donc écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce que là on est sur du général, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein, je vous mets la description, enfin je vous mets mon mail dans la barre en dessous, si vous souhaitez les modalités pour les guidances personnalisées, vous m'envoyez un petit mail, ou alors vous allez directement sur mon site. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter un formidable week-end ensoleillé. Prenez soin de vous, belles avancées, bon cheminement, gardez la foi, à fond les ballons et tutti quanti. Allez, ciao, ciao, salut!